Tout commence en 2008 quand le système bancaire est mis à l'épreuve. Beaucoup de banques font faillite, Lehman Brothers, beaucoup d'autres banques américaines font faillite et cela entraîne une crise mondiale dans le monde entier. C'est à cet instant qu'un ingénieur ou bien un groupe d'ingénieurs décide de créer alors la première crypto-monnaie nommée Bitcoin. Aujourd'hui, flou pour beaucoup de personnes parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se passe. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, c'est-à-dire c'est quoi une crypto-monnaie, comment l'utiliser, comment ça fonctionne, les avantages et les risques, tout ce que vous devez savoir pour un débutant pouvoir vous lancer dans le monde des crypto-monnaies, pouvoir profiter de ce vaste monde. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que tout ce que je partage sur ma chaîne et dans cette vidéo est juste à titre informatif et ne concerne en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Investir comporte des risques de perte partielle ou globale de votre capital. Donc, faites vos propres recherches. Une fois que cela est dit, passons au point numéro 1 qui est qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est un actif numérique qui utilise la technologie blockchain pour pouvoir sécuriser les transactions et le transfert de données et la création de nouvelles unités. Concernant la notion blockchain, je ne vais pas entrer en détail dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Je laisse la miniature tout juste là pour que vous puissiez aller la regarder si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une blockchain. Ok, donc une fois que cela est compris, c'est-à-dire une crypto-monnaie n'est pas un billet de banque, donc c'est parallèlement un exemple, un billet de banque qui est échangeable sur la blockchain. Donc je prends un simple exemple, vous avez un billet de banque et vous échangez des personnes chez un boutiquier, à la pompe en fait. Là en fait c'est un peu comme le système bancaire, donc supposons comme le système bancaire, supposons que le billet en fait c'est la crypto-monnaie et les échanges entre personnes ce sont des ordinateurs et on appelle tout cela la blockchain. Une fois que c'est expliqué terre à terre. Donc, comment fonctionne une crypto-monnaie? Déjà, il faut comprendre comment est créée une crypto-monnaie. Généralement, une crypto-monnaie est créée par un codeur informatique. Donc, c'est un codeur qui se place là et il code en fait un code qui permet de créer une nouvelle crypto-monnaie. Maintenant, pour pouvoir échanger cette crypto-monnaie-là, ou bien pouvoir faire en sorte que cette crypto-monnaie vale quelque chose, il va falloir que vous preniez de l'argent fiduciaire, vous passez par ce qu'on appelle un exchange pour pouvoir changer cela en crypto-monnaie. Voilà comment on obtient et on détient une crypto-monnaie. Donc, on échangerait notre monnaie fiduciaire en passant par un échangeur de crypto-monnaie qui utilise la technologie blockchain pour pouvoir interagir avec la blockchain et pouvoir avoir accès à cette crypto-monnaie. Donc, pour faire simple, pour expliquer encore plus continuellement comment fonctionne une crypto-monnaie, on va prendre deux cas. Une personne A ici. Donc, on va prendre une personne A qui veut transférer de l'argent à son ami qui est une personne B. Et dans le deuxième, il va utiliser le système bancaire traditionnel. Et dans le deuxième cas, on va prendre une personne A qui veut transférer de l'argent à une personne B en utilisant le système blockchain. La personne A, pour transférer son argent, va devoir contacter sa banque et lui demander de transférer de l'argent à telle personne. Et maintenant, la banque va contacter la banque de son ami et pouvoir faire le transfert de banque à banque avant que la banque va transférer cela à son ami. Donc, vous voyez là qu'on a deux intermédiaires qui est la banque de la personne A et le deuxième intermédiaire qui est la banque de la personne B. Et cela va prendre beaucoup de temps pour pouvoir réaliser la transaction et beaucoup de frais aussi parce qu'on a là deux personnes à payer. Là, c'est le système traditionnel. Ici, sur le système blockchain ou bien sur le système cryptographique, on a la personne A qui détient de l'argent ou bien qui détient de la crypto-monnaie dans son portefeuille. Cet argent, cette crypto-monnaie que bel et bien elle a été changée, quittant de la monnaie fiduciaire vers cette crypto-monnaie. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va émettre une transaction, ok, de son portable ou bien de tout ordinateur qui est connecté à Internet et qui est lié à la blockchain. Elle va émettre une transaction sur la blockchain. Maintenant, les ordinateurs, en fait, sur la blockchain vont valider la transaction. Donc, elles vont, à travers des calculs vraiment complexes, vérifier si le montant bel et bien qu'elle est en train de transférer, elle détient cela dans son portefeuille. Et maintenant, si le montant qu'elle est en train de transférer, elle détient dans son portefeuille, forcément la transaction est validée et bingo, à un classement de secondes, la personne B reçoit de l'argent. Et maintenant, pour les frais de réseau, ça dépend, mais généralement, c'est moins. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez bien qu'on a bel et bien des ordinateurs, bien des appareils connectés à Internet. En fait, l'ordinateur le plus puissant va se débattre pour résoudre vite le calcul et pouvoir approuver la transaction. Et du coup, on va payer moins de frais de transaction, etc. Parce que déjà, c'est automatisé. Donc, la personne B va recevoir la transaction et bingo, quelques secondes. Donc là, on voit qu'on a un intermédiaire sur le système traditionnel et on n'a pas d'intermédiaire globalement sur le système cryptographique parce que tout est géré automatiquement. On n'a pas d'intervention humaine. Donc, voilà comment fonctionne une crypto-monnaie pour ceux qui ne comprenaient pas comment cela fonctionne. Maintenant,
Concernant les avantages et les risques liés aux crypto-monnaies. Quels sont les avantages et les risques en fait? Les avantages en fait, c'est que de 1, la crypto-monnaie est transparente. Tout le monde peut vérifier si telle transaction a été vérifiée, si telle transaction a été effectuée. Parce que le réseau blockchain permet en fait à chaque personne qui est connectée à la blockchain de pouvoir vérifier et connaître si une transaction a été effectuée ou pas. Donc, on n'a pas besoin d'un système traditionnel où c'est juste ceux qui sont dans le système qui connaissent si la transaction a été effectuée ou pas. La deuxième raison en fait, c'est qu'elle n'est pas contrôlée. Donc, parce que le système traditionnel est contrôlé par les grandes banques, la banque centrale, la banque centrale, c'est elle qui contrôle la monnaie. Alors que dans le système cryptographique, on n'a pas de contrôle. Aucun gouvernement, aucune entité financière n'a de contrôle. Une fois qu'une crypto-monnaie est émise sur la blockchain, elle n'est plus contrôlée, même par son propre créateur, elle n'est plus contrôlée. Tu peux avoir des mises à jour, mais tu ne peux plus contrôler la crypto-monnaie. Donc, une fois qu'elle est là, c'est pour le peuple en fait. Donc, c'est la monnaie du peuple pour le peuple. Donc, voilà en fait. Maintenant, la troisième raison, c'est le potentiel d'investissement. Aujourd'hui, en 2024, les crypto-monnaies présentent le grand risque-reward, donc le risque gain. Donc, c'est le plus grand potentiel actuellement sur le marché. Investir, bel et bien, c'est risqué, mais c'est apporte un gain hallucinant. Revenons en 2008, quand la crypto-monnaie Bitcoin ou bien la première crypto-monnaie a été créée, elle valait à peine quelques centimes. Aujourd'hui, à l'instant où je parle, il est en train de se tenir les élections. Et les élections aux US et Bitcoin se situent entre 75 000 $. Il a tapé les 75 000 $ vers 4 heures. Donc, vous voyez en fait que le potentiel de gain en combien d'années? En, je crois, 16 ans est vraiment énorme. Et c'est énorme, les gars. Donc voilà pour les gros avantages des crypto-monnaies. S'il y a d'autres avantages que j'ai pu énumérer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et déjà, pour intégrer un groupe WhatsApp où je partage les actualités et beaucoup d'autres choses concernant les crypto-monnaies et des mini-formations, des astuces peuvent vous aider. Je laisse le lien tout juste dans la description pour pouvoir rejoindre la communauté. Passons maintenant aux inconvénients. Ok, beaucoup de personnes pensaient que ça n'avait pas d'inconvénients, mais malheureusement, comme toute autre chose, ou bien je vais dire heureusement, bon, comme toute autre chose, les crypto-monnaies ont aussi des inconvénients. Le premier inconvénient des crypto-monnaies, c'est la volatilité. C'est extrêmement volatile, comme vous avez pu le constater. En quelques minutes, vous pouvez gagner des millions d'euros et en quelques minutes, vous pouvez les perdre. C'est vraiment un monde de fou et un monde de dingue. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Et pour les erreurs, je laisse aussi la miniature juste là. Allez regarder la vidéo pour ne pas commettre certaines erreurs si vous venez de commencer à investir dans les crypto-monnaies et dans cette période folle. Le deuxième risque, c'est que c'est un marché qui est extrêmement risqué. Je l'ai dit, mais quand il parle de risques, je parle de hack, de vol en fait. Parce que grossièrement, une crypto-monnaie, c'est un code informatique. Et on est bien d'accord, si vous ne parvenez pas à mieux sécuriser vos crypto-monnaies, forcément, elles peuvent être hackées. Et même des grosses plateformes se font hacker. Donc, c'est vraiment extrêmement risqué d'investir là-dessus. Investir encore une fois de plus, c'est que vous êtes prêt à perdre. Et le troisième risque, en fait, c'est que c'est un marché d'investissement. Beaucoup de personnes sont là juste là pour la spéculation. Donc, celui qui perd, forcément, une personne qui gagne. Donc, une fois de plus, ça revient toujours au premier conseil, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, une fois que c'est dit, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre grossièrement ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment ça fonctionne. Et ça va vraiment vouloir lever le voile sur beaucoup de choses. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas réellement à comprendre comment une crypto-monnaie est changée, comment ça se passe. Eh bien, je pense que j'ai essayé de dire en quelques mots simples pour débutants ce que c'est qu'une crypto-monnaie. C'était dit qu'on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pouce bleu si tu as aimé. Alors, ciao les potes.